Plein l'ado. Et aujourd'hui, on dit bonjour et merci d'ailleurs à Sophie Rout qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour, ça va ? Très bien. Merci d'être venu. Alors, tu es là parce qu'on avait besoin de parler dans ce plein d'ado de sexualité. C'est un sujet qui n'a pas été abordé encore dans ces émissions. Et ça tombe bien parce que toi, tu es éducatrice spécialisée en éducation sexuelle. Mais en fait, si on devait traduire un peu le terme en hébreu, c'est pour réussir à avoir une bonne sexualité et aborder ça dans de bonnes conditions et de façon saine. Et on va faire connaissance avec toi parce qu'il va falloir qu'on sache comment tu travailles, qu'est-ce que tu fais au jour le jour et pourquoi c'est tellement important. Ok. Alors, Sophie Rout, raconte-nous un tout petit peu d'abord ton parcours, pas du tout par rapport à ce métier, ton parcours d'Ola, simplement. Alors moi, j'ai fait du droit en France. J'ai fait du droit et quand je suis arrivée ici, c'était pas du tout le même droit. En plus de ça, c'était pas à l'époque, même pas encore où on prenait le droit européen. Et en plus de ça, je faisais pas la différence entre le chinois et l'hébreu. Voilà, donc ça. Voilà. Donc à part ça, je faisais de la danse. J'avais un très bon niveau de danse et donc c'est comme ça d'ailleurs que je t'ai connue et j'ai connu tes enfants. J'ai commencé à enseigner la danse. J'ai été à tu te rappelles ? Oui, très bien. Donc j'ai été à Wingate et puis j'ai appris. J'étais spécialisée donc dans la petite enfance par rapport à Atnoïde Patrotite, ça correspond un petit peu à tout ce qui est psychomoteur. Et voilà, donc j'ai commencé ma carrière comme professeur de danse. Je suis d'ailleurs toujours professeur de danse. Puis après, j'ai fait du pilates. Je donne des cours pour la femme au niveau de la santé de son dos et de son périnée. Et puis, en parlant aux femmes, j'ai vu qu'ils avaient beaucoup de problèmes qui étaient liés au périnée et liés à leur sexualité. À un moment donné aussi, j'avais très envie de former les calottes, donc j'ai été faire un cours pour être madrichat kala. Je suis reconnue par la Rabbanout. Et j'ai trouvé que c'était très bien, mais il manquait énormément d'informations au niveau de la sexualité. Alors, on va rester dans ton domaine, puisque ton domaine, c'est vraiment... tu es très spécialisé sur les jeunes filles, les calottes, mais tu fais aussi les enfants, des fois plus jeunes. Il y a aussi des interventions pour commencer à les habituer doucement au sujet, qu'ils n'aient pas honte d'appeler un chat, d'appeler une partie de son corps, de comprendre que c'est pas honteux. Voilà, en fait, je faisais des ateliers. Alors, je fais des ateliers quand c'est la petite enfant, je fais des ateliers pour les parents, enfin pour les mamans, pour savoir comment parler de sexualité à ses enfants. Très souvent, les parents, ils prennent pas ça en main, alors que malheureusement, c'est vraiment quelque chose qu'ils doivent prendre en main. Mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas le langage, ils savent pas trop comment parler à leurs enfants. Alors, et pour cause, parce qu'il y a aussi une vieille légende qui dit les enfants ils grandissent tout seuls et puis ils apprendront bien. Ils parlent beaucoup entre eux, les plus grands diront aux plus petits. Et je me rappelle que d'ailleurs dans les cours d'école, etc., c'était un sujet qui revenait parce que c'était une des grandes difficultés. On voyait des plus grands que nous qui rigolaient, qui regardaient les filles des fois en rigolant. Et puis quand tu es tout petit, tu sais rien du tout de ces choses-là. Et si tu vas apprendre par les grands, c'était une catastrophe parce que l'approche a été d'abord gênée, ensuite assez vulgaire. C'était vraiment dépouillé de tout. Les grands avaient découvert quelque chose et ils se le passaient entre eux et tout. Et moi, j'aurais préféré de très loin que ça sorte un peu de ma maison, mais je me souviens que chez nous, on touchait pas à ces sujets. Ouh là là, surtout pas. Effectivement, c'était l'ambiance un peu... quand il grandira, il saura bien, il se mariera bien, il verra bien, il aura bien une petite copine, et peu importe, ça se fera tout seul. Alors, qu'est-ce que tu nous dis Alors là, il y a une erreur que les gens font souvent, c'est de penser que lorsqu'on parle de sexualité, on parle d'acte sexuel. Or, la sexualité, c'est un sujet beaucoup plus grand. Ça parle du rapport que j'ai avec mon corps. Ça parle de connaître mon corps, me sentir bien avec mon corps, respecter l'autre, respecter mon corps. Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus grand que ce qu'on peut penser. Et en fait, l'enfant, dès le départ, il n'a pas des idées de la même façon, il n'aborde pas la sexualité de la même façon que l'adulte, on est d'accord ? Donc c'est vrai que les hormones sexuelles commencent à l'âge de l'adolescence et avant, les enfants, ils abordent la sexualité par quelque chose qui est du toucher, qui est de la vue, sans honte. Et très souvent, s'ils ont honte, c'est parce que nous, on leur a fait passer cette honte. Mais après, ils n'ont pas de honte. Or, s'ils sont dans une maison, on ne parle jamais de ça. C'est ce que je disais souvent, ça commence dès bébé. La façon dont on va toucher son enfant, dont on va le mettre au sein, dont on va le nettoyer. Est-ce qu'on va enlever la couche en disant toujours « Ouh là là, ça pue » ou alors on va lui dire « C'est bien, mon fils, quand il va être dans le bain. Est-ce que je vais
nommer toutes les parties du corps et dès que je vais arriver aux organes sexuels, je vais me taire. Il va comprendre de ça que c'est quelque chose dont on ne parle pas. Alors que tu nous dis en fait ouvert, beaucoup, excuse-moi de te couper, mais c'est intéressant, très intéressant pour moi. En fait, c'est à partir du moment où on réduit ça au sexe, à l'acte sexuel, etc., qu'on commence en vrai à se tromper parce qu'on sort un peu du vrai contexte. Tout à fait. Qui est qu'on est en train de parler d'une création de Dieu et qui est une création merveilleuse, etc. Exactement. Et en le réduisant, alors ça devient quelque chose dont on ne parle pas, qu'on cache, qui est tabou, qui est gênant et donc qui est mal. Il va y avoir une association du mal, du pas bien, du caché, d'un monde caché. Tout à fait. C'est un problème. Malheureusement, l'actualité parle d'abus sexuels. Un enfant qui ne saurait pas nommer ses parties génitales et qui aurait honte à chaque fois de parler de tout ce qui est sexuel, s'il a eu des attouchements, il va se sentir tellement gêné, il va penser que c'est lui qui a fait quelque chose de mal. Et donc, il ne va pas en parler. Donc, il faut en parler d'abord, parce que c'est très important que les enfants aient ces informations. Alors, comment ? Alors, par exemple, moi, je fais des sadhana pour expliquer. Mais il y a des livres qui sont très bien faits. Et en plus de ça, il faut savoir que l'enfant, il doit se sentir à l'aise de pouvoir parler de tout avec ses parents. Alors, à chaque fois que l'enfant parle de ça, s'il sent que son parent, il est gêné, eh ben, il va arrêter. Alors, on en parlait tout à l'heure dans les coulisses avant de commencer l'émission. Il y a par exemple la fameuse question de l'enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans. « Maman, comment on fait les bébés ?» Et la mère commence à rougir un peu, qui regarde son mari, qu'est-ce qu'on fait avec ça Oui, c'est terrible. En fait, parce que dans sa tête, déjà, elle aussi est concentrée sur je vais devoir lui raconter l'acte sexuel et ce qu'on fait, alors que c'est pas la question de l'enfant. Exactement, c'est pas la question de l'enfant. Puis en plus, on en entend vraiment... Oui, alors avant, on entend... pas tu mûr. m'avais raconté une bonne tout à l'heure. Il y avait aussi la fameuse cigogne qui va venir la cigogne dans les choux, etc. Ouais. Il est né dans les choux. Et, voilà. À partir du moment où, dès qu'il est petit, on a pu lui expliquer qu'on était une magnifique création de Dieu, que Dieu il faisait en sorte qu'on respire, qu'on voit, que lorsqu'on mange, eh ben, figure-toi qu'on n'a pas besoin de réfléchir à ce qui va rester dans notre corps et qu'est-ce qui est bon pour nous et ce qui va sortir. Donc on a des endroits où il va sortir des liquides. Alors, la vessie, il y a quelque part, c'est un anus là-bas, sort les... Eh bien, tu sais quoi ? La vessie, elle est liée, par exemple, à l'organe sexuel masculin. Eh ben, c'est très bien, tu vois, il est extérieur. Et chez la petite fille, quand tu vas voir ta petite sœur, c'est pas qu'on lui a coupé, c'est pas que c'est tombé, parce que ça, c'est une question souvent que les enfants. C'est que Dieu a fait en sorte que ça soit intérieur. Et toi, extérieur. Comme ça, on peut avoir une différence entre les garçons et les filles. Et comment on fait les bébés ? Ben, c'est très simple. Alors moi, je parle avec une vision religieuse. Lorsqu'on passe sous la roupa, on redevient comme Adam Arishon. C'était quoi ? C'était le premier être que Dieu il a créé. Il l'avait créé féminin et masculin. Et quand le papa et la maman, ils se font un ribouk, ils s'aiment ensemble, ils ont la possibilité de développer un bébé. Et il y a un endroit spécial dans le ventre de la maman pour qu'il puisse se développer. Voilà. Il n'y a pas besoin de plus d'explications que ça à cet âge-là. Tu as parlé un peu de Torah, de Choupa, etc. On se rappelle qu'au tout début de l'histoire, il y a écrit la femme et l'homme étaient nus, vélo et de bochachou. Exactement, parce qu'ils étaient au Gan Eden. Il faut comprendre que... Il y avait quelque chose de très naturel, même dans le fait de pouvoir nommer les choses. On n'était qu'une seule personne. Si maintenant je te coupe en deux et je mets la moitié en face de toi, tu ne veux pas dire ça ? Non, c'est moi. Je l'aime, c'est moi. Et bien en plus de ça, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux les adbikota, mais Chazara, Veidabek, Beishto, c'est pas Stam qu'on dit, Vetasu, Bassar, Echad, etc. Donc, lorsqu'on est dans le cadre de l'Akdoucha, dans le cadre du couple, il n'y a aucune raison d'avoir honte, puisque son corps, c'est mon corps, et mon corps, c'est son corps. Alors, en fait, à partir de quel moment on a commencé à avoir honte de ces choses-là ? À partir du moment où nous-mêmes, on était un peu ignorants aussi, et on ne savait pas nommer, on ne savait même pas comment ça fonctionnait vraiment, parce que finalement, on fait tous des enfants, etc., mais il y a des disparités, tu me racontais tout à l'heure, énormes, même dans la connaissance de la physiologie, etc., chez les gens, des fonctionnements. Tout à fait. Bon, en tant que conseillère sexuelle, ce que je vois, c'est très souvent, j'ai des femmes qui viennent, et puis elles ont beaucoup d'enfants, donc elles n'ont pas eu de problème pour faire la mitzvah pour vous, mais la mitzvah ona, qui est de réjouir son conjoint, ça, elles ne savent pas et elles connaissent pas leur corps, elles connaissent pas comment ça marche. Et ça commence déjà avec, quand je vais dans les écoles au niveau scolaire,
je leur explique déjà comment est fait ton corps. Ça, c'est déjà le b.a.-ba. Probablement parce que la première mitzvah, comme tu le dis, est considérée quelque part par les gens religieux et tout, comme, voilà, ça c'est la mitzvah, c'est Prourbou, et peut-être qu'on ne connaît même pas bien la seconde mitzvah. Et donc on dit, alors ça c'est déjà le péché, ça ressemble au film, au truc qu'on voit chez les goïms, chez les trucs. Mais c'est une influence chrétienne, c'est pas du tout juif, c'est absolument pas juif. Nous, on a vraiment une mitzvah de se réjouir dans l'intimité. C'est très important. D'ailleurs, le Sia Simcha, quand on parle de Sia Simcha, on parle d'orgasme. Quand on parle de Be'oto Hamakom, c'est-à-dire d'organes sexuels, c'est la façon, dont, les mots de la Torah, toujours. Makom, c'est quoi? C'est Beth Amikdash. Oui. Donc, il n'y a pas plus kadosh que l'endroit qui me permet d'être comme le créateur, moi-même, quelqu'un qui va créer. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cette différence dans la tête d'énormément de gens, et d'énormément de gens religieux? Tant qu'on est dans le Prourbou, on est dans un mitzvah, mais dès que, à la limite, même si on prenait plaisir à l'acte et tout, alors déjà, on commence à toucher aux notions de luxure païenne, etc. Moi, ce que je pense, c'est quand tu vois ce qui est marqué dans la Gemara et l'ouverture d'esprit qu'ils avaient, je pense que ça vient de la galoute. On a passé énormément de temps en galoute, on a été influencés par des idées chrétiennes ou peut-être musulmanes. Et petit à petit, c'est Khadar, c'est devenu, au compte-gouttes, c'est devenu quelque chose qu'on a mélangé avec nos croyances. Et voilà. Donc, moi, je pense que depuis qu'on est revenu en Israël, on redevient ce que je disais, on redevient hébreu, fier, fort, avec nos racines. Et de plus en plus, ce genre de sujets sont de moins en moins tabous. On peut en parler avec des rabbinim qui se spécialisent, qui comprennent qu'il y a un travail à faire pour l'harmonie du couple de façon juive. Effectivement, il y a de plus en plus de rabbinim, de rabbiniotes, etc., qui ont décidé de prendre en main ces affaires-là parce qu'ils se sont rendus compte, effectivement, que les gens étaient très faibles, même ne comprenaient pas obligatoirement qu'il y avait d'autres mitzvot que Prourbou dans tout ça, et qu'on parlait encore, on était encore dans le troum de la Gdoucha, de la chose sacrée. Alors, toi, tu vas nous guider un peu maintenant, je vois, tu as amené même du matériel, des cartes, tu vas nous raconter comment tu travailles, parce que c'est pas inévident pour un tas de parents qui vont se dire, ouais, d'accord, elle est bien gentille, elle s'y connaît, donc c'est tranquille. Mais nous, maintenant, ma fille a 10 ans demain, elle me pose une question, 12 ans. Voilà. Et des fois, les parents ont aussi énormément de lacunes et de retard. Et donc, ils vont dire, mais on ne sait pas expliquer ce que tu expliques. Alors, quand j'arrive, en général, maintenant, en fait, on le fait en kitare, c'est-à-dire les petites filles, elles ont à peu près 10 ans. Avant, c'était fait à 11-12 ans, mais maintenant, l'âge des règles est descendu. Okay. Alors, on a d'abord... on voit les mamans. On demande à faire une réunion avec les mamans. On va expliquer aux mamans ce qu'on va expliquer aux jeunes filles. Parce que, quelque part, il y a des mamans qui sont choquées aussi encore, jusqu'à maintenant, qu'on explique ça à des jeunes filles. Et là, tu sens qu'il y a vraiment un problème. Il y a même des critiques, non, elles sont jeunes. Oui, qu'est-ce que tu vas leur mettre des idées dans la tête? Elles n'ont pas besoin de savoir ça, etc. Bon, de moins en moins, grâce à Dieu maintenant, de moins en moins. Mais c'est vrai qu'au début, ça se faisait, ça se voyait. Donc, on l'explique aux mamans, on leur explique l'ouverture d'esprit, qu'il faut vraiment avoir la possibilité de parler de tout et que c'est pas honteux de dire « Ma chérie, j'ai du mal à te répondre, mais je vais chercher une réponse. » Okay. C'est-à-dire que des fois, les gens ils me disent « Oui, mais je sais pas, voilà, elle m'a pris 2 cours. » Il n'y a pas de problème. Tu peux très bien dire « Écoute, je sais pas trop comment te répondre, j'ai une idée, mais je suis pas sûre. Laisse-moi y réfléchir, je te réponds plus tard. » Et alors là, elle m'appelle. Comment je vais lui expliquer? Il n'y a pas de problème, je suis là, je suis là pour toi, ça. Tu es là aussi pour ça, et du conseil téléphonique, voilà. etc. Bon, alors ça, c'est... Après, je rentre dans la classe. Alors, on essaye de faire ça de façon ludique, parce que c'est vrai que j'ai une super présentation d'ordinateur. On légitimise aussi le fait que, ce que vous allez apprendre aujourd'hui, vous pouvez peut-être en rigoler, avoir honte, être curieuse, trouver ça super intéressant, ou alors ça vous fait un peu peur. C'est bécédaire, tout est bon. Vous avez le droit de ressentir tout. Mais c'est pas parce qu'on ressent plein de choses de différents qu'on peut pas apprendre. Donc quand les gens me disent « Ah, mais ça fait peur, non, je veux pas écouter. » Il y a des petites filles comme ça. Je lui dis « Tu as raison et tu as le droit. » Mais c'est pas pour ça qu'on va pas apprendre, parce que c'est très important pour toi, pour ton avenir. Alors moi, je me souviens que j'étais en 5e en France quand la réforme est tombée. On a décidé de rentrer en sciences naturelles des cours d'éducation sexuelle. Ouais. Et il faut reconnaître que moi, on était très très gênés dans la classe. C'était des classes mixtes. C'était déjà les époques où tu rougissais en regardant les filles de la classe. Puis d'un coup, le type commence à te passer des photos, des images.
Mais c'était le premier cours, parce qu'après, il y avait une accoutumance, et après, tout le monde était rentré un peu dans le jeu en se disant, finalement, on avait appris beaucoup de choses qu'on ignorait complètement sur le fonctionnement mécanique. Tout à fait. Il y a des jeux d'enfants avec des parties du corps, par exemple, c'est super. Il y a des livres, je veux dire, plus les enfants sont jeunes, plus ils vont lier ça à la honte. Okay. Donc, a priori, si un enfant de 5 ans dans la rue ou au zoo, il voit des animaux ensemble en train de faire ça, ben on peut très bien leur dire, regarde comme Akadosh Baruch Hu, il fait les choses extraordinairement. Tu sais, là, ils sont en train de faire un bébé. C'est d'avoir le réflexe habituel de vite, on contourne le regard et on regarde ailleurs et on attire parce qu'on est gêné. Qu'est-ce qu'ils font là ? C'est pas possible, voilà. Sur le trottoir, etc. Non, c'est la création, c'est la nature et c'est pas grave. Et on peut même poser la question et expliquer. C'est Loïc Reklum, quoi. Il se passera rien. Loïc Reklum. C'est important de connaître, que les parents connaissent aussi les différentes étapes de l'évolution psychosexuelle de l'enfant, parce qu'un enfant de 3 ans qui va toucher son pénis en autostimulation, il fait rien de mal. Or, même si la maman le sait, ça risque de la gêner parce qu'elle a d'autres références et elle va lui dire fais pas ça, enlève tes mains, ça va pas, c'est honteux, etc. Elle va lui mettre tout un tas d'idées qui sont néfastes, alors qu'il suffit de dire on fait pas ça en public, mon chéri, va dans ta chambre. C'est tout. Pas en faire des ignanimes, tu vois. C'est pas un crime, mais on constate même, et tu me l'avais dit, aujourd'hui dans les échographies, on voit les bébés faire ça, etc. Qui sont des actes de relaxation, de détente, de kiff. Pour lui, c'est un plaisir, comme quand on lui gratte le dos, c'est quelque chose de chaud qui lui fait plaisir. Il y a pas de connotation d'excitation sexuelle. Dans le ventre de la mère, il n'a pas l'idée d'avoir une photo d'une femme ou des choses comme ça. C'est vrai que ça arrive tout le temps, et c'est des trucs qui gênent systématiquement les parents, le petit qui est dans le salon. Il y a la zikpat boker aussi, le fait que tous les matins, quand le petit garçon il se lève avant d'aller faire pipi, et ben voilà. Bon, ben c'est quelque chose de naturel et normal. Quelqu'un qui le sait pas, elle pourrait très bien être gênée. C'est dommage de pas le savoir. Ça me rappelle des histoires. Okay. Je me rappelle d'une histoire, une tante était venue à la maison, puis ma mère dit couvrez-vous. En fait, à l'époque, oui, qu'est-ce qui se passait ? Effectivement, tu te rends pas toujours compte, pas toujours relié, mais couvrez-vous, mettez un drap, etc. Et effectivement, l'aïtmo de doute, c'est-à-dire le fait de se confronter à la chose sexuelle, c'est jamais une évidence. On s'aperçoit même chez des gens qui sont dans tous les métiers, qui font psychologue, machin. Et ben quand ça leur arrive à eux, des fois, un blocage. Oui. Il faut apprendre un certain langage. Il faut apprendre un certain langage. Alors là, on va dire que plus on va apprendre ce langage dès la tendre enfance aux enfants, plus ils seront des adultes qui n'ont pas honte de parler avec leurs enfants. Ok ? Donc, alors j'arrive comment on rend ça tranquille, léger. Alors j'arrive elles ont 10 ans, donc, et je leur dis qui c'est qui a des grandes sœurs ? Ah, moi. Alors dites-moi, vos grandes sœurs, elles n'ont pas des attitudes un peu spéciales, un peu bizarres ? Ah ouais, moi, elle s'enferme dans la chambre, elle fait que de crier, elle croit que elle me, voilà, etc. Donc elle commence à déballer tout ce qu'elles ont sur tout ce qu'elles ont, voilà. Et toi, tu peux orienter. Voilà. J'ai fait, et dites-moi. Est-ce qu'elles ont changé dans leur forme de corps ? Ah ouais, moi elle était toute maigre, maintenant on dirait une poire, elle a des rondeurs, oh là là, elle a grossi, oh là là, elle a grandi, on dirait une grande girafe, etc. etc. Donc voilà, donc déjà le keta un peu, je m'en donne à cœur joie, ça les détend. Tu fais toujours le même truc, c'est-à-dire tu pars un peu dans le macro et dans tout, parce que la sexualité va être une partie de tout ça, pas plus, pas un truc spécifique, pas le truc central, et attention, il faut faire attention. Alors après, exactement, je leur montre une image, alors après d'une petite fille et d'une femme adulte, je fais, est-ce que vous voyez qu'il y a une différence au niveau du corps ? Ah bah oui, alors tu peux me dire, elle est plus grande, ah bah elle a des seins, ah et puis elle a des hanches plus rondes, ok. Je leur dis, t'imagines maintenant, on s'endort et le lendemain on se réveille et on est comme ça. Comme ça, en une fois, non, je fais, en fait, Akadosh Baruch Hu, il a compris que c'était pas possible, donc qu'est-ce qu'il nous fait ? Il fait ça petit à petit sur plusieurs années. Alors, on va voir qu'est-ce qui va apparaître en premier. Alors, qu'est-ce qui risque d'apparaître en premier ? Par exemple, c'est les poils. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sent des fois des démangeaisons comme ça ? On en parle comme ça un peu très librement. Et ben, vous savez, c'est les petits poils qui sortent, ça démange au début. Et puis, comme il y a beaucoup de changements dans le corps, et ben, vous allez avoir aussi avoir une sudation, vous allez suer plus. Donc, j'emmène plein de sortes de déodorants, je leur explique celui qui est le mieux. Okay. Bon, on parle d'hygiène, elles aiment bien ça. Je leur parle d'une petite trousse
qu'il faut qu'elles commencent à préparer à leur âge au cas où leurs règles arrivent. Je leur explique c'est quoi les règles, c'est quoi le cycle de la femme. Je leur dis, vous savez, c'est quoi en vérité tout ce changement? C'est le fait qu'un jour, vous allez avoir la possibilité d'être une maman, donc de donner la vie, et d'allaiter, c'est pour ça qu'il y a des seins, et de donner la vie, c'est pour ça que vos organes sexuels vont changer. Et si Dieu veut, quand vous vous mariez, vous allez pouvoir donner la vie. Et en attendant, le corps, il s'habitue à faire ce travail. Même si vous n'êtes pas encore prête, lui, le corps, il s'habitue. Ok, il fait des entraînements. Donc, vous allez déjà avoir des règles. Ces règles, c'est du sang qui a été mis de côté pour le bébé. Donc, c'est pas du sang d'une blessure, quelque chose de négatif, c'est quelque chose de beau. Et alors, vous savez, quand on a ces règles, bien sûr, on va devoir mettre des protections. Je leur montre comment on les met. Je leur explique comment mettre un tampon, comment cacher pour pas que personne le voit quand elles vont aux toilettes, comment le jeter. Vraiment, on parle de tout. À partir du moment où tu parles de tout, tu expliques tout, en fait, la dimension dramatique disparaît un peu, puis ça devient quelque chose de la vie. Elle me pose plein de questions super intelligentes en plus. Il y a des filles qui savent très bien. Par exemple, j'ai une question qui est toujours un petit peu dure. Je leur dis, le premier organe sexuel du corps, c'est quoi? Et il y en a une qui m'a dit le cerveau. Et c'est vrai. Si le cerveau n'a pas le stimulus et n'a pas l'information comme il faut, eh bien, rien ne se passera en bas. Donc, elle peut se bloquer. Alors, c'est intéressant. C'est intéressant de voir qu'il y a des grandes disparités. Il y en a, tu sens que les mamans leur ont vraiment bien parlé et d'autres qui sont affolées. Alors après, je leur fais faire des jeux. Je leur fais faire des jeux. Tout le temps, qui n'osent pas lever les yeux de peur qu'on les repère. Oui, on parle de tout. Juste avant les jeux, j'ai une question. Ouais. Parce que c'est connu en sexualité, etc., qu'il va y avoir des décalages, même dans le développement, même à l'intérieur d'une même classe. T'as la fille qui va commencer à avoir ses règles et avoir des seins qui poussent, et l'autre qui n'a pas. Comment ils vivent ce décalage? Alors, je leur explique qu'on est tous différents, que Dieu il nous a créés. Ça aussi, c'est important quand je parle de Dmut Atzmi, c'est-à-dire quand je leur parle qu'on a chacun notre place, notre propre beauté, que c'est comme un grand puzzle, et Dieu, quand il nous a créés, il a créé notre partie du puzzle, il a rien que pour nous. On a là une certaine couleur, une certaine forme, et on n'a pas besoin d'essayer de faire comme ce qui se passe dans la télé, dans les médias, etc. Parce que en vérité, ma place à moi, c'est cette forme-là. On a chacune notre rythme aussi exactement. Intérieur et de la même façon, on a notre rythme intérieur, exactement. Donc je leur explique que, comme je t'ai dit, ça se passe pas comme ça. Ça prend plusieurs années. Chez certaines personnes, en 2-3 ans, c'est fini et ça commence très tôt. Chez d'autres, ça commence très tard. Il n'y a aucun problème. Tout ça, ça fait partie de la normativité. Si à 15 ans, il ne s'est rien passé, là, on va aller voir un médecin. Et ça arrive, c'est très rare, je leur dis, mais a priori, il n'y a aucun problème. Bien que les statistiques montrent qu'avant la guerre, à cause des conditions, etc., qu'il y avait avant, c'était vers 16-17 ans, il n'était pas rare d'avoir des filles qui avaient des règles, du rachitisme. Oui. Il y avait eu des problèmes d'alimentation, etc. Parce qu'il n'y avait pas une bonne alimentation, une bonne hygiène, et donc ça arrivait plus tard, parce que les conditions n'étaient pas rassemblées. C'est vrai. Donc voilà, je leur explique le développement, qu'est-ce qu'on voit en premier, qu'est-ce qu'on voit en second, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer dans leur tête aussi. C'est très important, parce qu'il y a des grands changements. Il y a un changement qui fait que je vais commencer à me dire, mais tout ce qu'on m'a mis dans ma tête jusqu'à maintenant, est-ce que je suis d'accord avec ça? Est-ce que c'est moi? Je vais développer mon individualité. C'est très important il y a un développement au niveau social. D'un coup, j'ai mes propres idées, je veux les confronter avec les idées des autres. Et ça, c'est important, par exemple, d'être dans des genre Bnei Akiva, etc., toutes ces activités tout ce qui est pour pouvoir, jeunesse, confrontation, prise de responsabilité, etc. Exactement. On s'essaye pour la vie d'adulte. On va commencer à savoir comment on va lire à travers la mimique des autres, leur jeu au niveau corporel, leur façon de parler, etc. On s'essaye. Et c'est ce que je leur disais. Vous allez, pendant toute cette période, vous allez vous essayer à faire plein de choses. Donc vous allez tomber, mais c'est bécédaire parce que c'est exactement ce qu'on veut. On veut maintenant vous essayer. Vous essayez de plein de choses et vous allez petit à petit comprendre qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce que vous aimez. Vous allez vous découvrir. Je leur demande de découvrir leur corps aussi. Je leur explique à quel point ce corps, il est magnifique et que Dieu, il l'a créé. On est à l'image de Dieu. Notre ADN, c'est de l'ADN divine.
Alors, est-ce que tu as des questions quand même? Parce que tu évolues, il y a les avantages et les inconvénients d'évoluer dans un milieu religieux. Je sais que dans les milieux pas religieux, etc., les filles et les garçons se fréquentent beaucoup, sortent ensemble, ont même des rapports sexuels des fois, à 15, 16 ans, etc. Et donc, ils comprennent, ils savent de quoi tu parles. Alors que dans d'autres milieux, si on a vu le petit cousin une fois de loin ou le frère et la sœur, et très souvent, et les écoles étant séparées, les mouvements de jeunesse séparés, etc., finalement, on n'a pas été confronté à l'autre sexe. D'où aussi les tabous et le fait d'avoir un peu honte, d'avoir peur et d'attendre le chidour qui viendra un jour, mais en attendant, j'ai pas tellement donc comment tu viens un peu remplacer ça entre guillemets, c'est-à-dire dire mais c'est pas obligatoirement un obstacle pour se connaître et pour comprendre et pour connaître, même peut-être ça peut être un avantage ou un inconvénient pour se préparer. Je vois ce que tu veux dire. Alors oui, je comprends très bien. Alors en fait, c'est ce que j'explique, je leur dis bon, il y a la dynamique entre un homme et une femme, elle est merveilleuse, elle est très belle. Et c'est très sain. J'aimerais aussi qu'on parle comme ça aux garçons. Je leur dis, tu sais, quand tu vois une fille et qu'il se passe quelque chose dans ton corps, c'est parce que Dieu t'a créé comme ça et que tu es en bonne santé. C'est bien, c'est normal. La seule chose, c'est que chaque chose a sa gdoucha. Chaque chose a sa bracha. Et en fait, pour pouvoir vivre une sexualité épanouie, il faut avoir un certain, je dirais même pas un certain âge, il faut avoir un certain épanouissement, une certaine maturité. Or, tu n'es pas fait que d'un corps. Et si on était dans une classe, le corps, il serait le premier de la classe. Il a fini sa copie avant tout le monde. Ok, donc lui, c'est normal qu'il dit hey, moi j'ai fini, je suis prêt là, je veux partir, je veux commencer à faire mon tafkid. Alors que, par exemple, d'un point de vue maturité ou social, tu n'as pas encore les épaules assez lourdes pour te dire je vais mettre toute ma vie avec une seule personne, je vais devoir travailler, payer un loyer, etc. Donc, il y a un problème au niveau du timing. Il y en a un qui est prêt, mais tout ton être n'est pas encore prêt. Il y a une maturité des fois émotionnelle qui n'est pas là du tout. Au niveau émotionnel, donc, le gars, c'est encore un petit enfant. D'abord leur dire c'est normal et c'est bien que tu réagisses comme ça au niveau du corporel. C'est normal que tu sois attiré par les filles. C'est normal que tu sois attiré par les garçons. Enlever la culpabilité à ce niveau-là. Absolument. Ça veut dire que tu es en bonne santé grâce à Dieu. Maintenant, il va falloir gérer ces envies jusqu'au moment où tu vas sentir que tout ton être est prêt et pas seulement ton physique. Voilà. Après, au niveau de la gestion, c'est d'abord la compréhension. Surtout la compréhension. Puis après, oui, il y a des techniques. Va faire beaucoup de sport, étudie, fais plein de choses, etc. Toute cette énergie-là, cette énergie de vie, va falloir que tu la catalyses dans quelque chose. Et ça, c'est... OK, alors après, chacun, il trouve aussi ses façons de gérer. Mais surtout, j'ai du mal avec cette chita qui dit attention, t'es dans le péché. Alors, bien sûr que c'est bien de lire des Tikkun Klali et de faire des Tehillim, mais c'est pas suffisant. Il faut vraiment qu'il y ait une approche positive. L'approche positive, c'est de dire ton corps est prêt, mais tu n'es pas, toi, tout ton être prêt. Donc, tu vas devoir gérer ça. Et je sais pas gérer un Yetzer qui est ra, c'est un Yetzer qui est tov. Voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé ta réponse sur c'est Dieu qui t'a créé comme ça, et c'est pas pour rien, c'est parce qu'effectivement, il y a un défi dans ça. Mais ne prends pas, il faut pas que ça te pèse dessus. C'est quelque chose finalement qui est la vie, comme les mains, les pieds, les trucs. On a des organes sexuels, on va devoir demain avoir des actes sexuels, etc. Et c'est pas honteux d'avoir envie, c'est pas honteux de ressentir des choses. Seulement, il va falloir gérer pour que tout soit aligné, effectivement, Exactement. Pour que ça se passe le mieux possible pour toi. On va une petite dernière question avant de finir cette émission. On te réinvitera parce que c'est très intéressant. On sera peut-être confronté avec des tellement de choses à dire. Jeunes, etc. On fera quelque chose de vivant aussi, de sympa. Une petite dernière question. Aujourd'hui, une jeune maman, puisque tu fais aussi de la préparation à la Kala, la jeune maman, elle a des questions pour elle quand elle va être Kala, mais elle a aussi des questions pour les enfants qui vont arriver bientôt. Si tu devais les former à la base en disant, attends, ça commence très tôt, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Comment s'enseigner, faire de l'éducation sexuelle alors qu'on ne parle pas dans la de petite sexe, enfance, a priori, oui. Ouais. Alors d'abord, la chose que j'expliquerai, c'est qu'un nourrisson, il n'a pas la même maturité au niveau de la pensée. Donc ça ne se passe pas au niveau de la pensée, ça se passe tout au niveau du ressenti. Donc il faut que le toucher soit agréable. Il faut que la voix soit agréable. Il faut que la hitla avout soit là sur tout et pas seulement sur quelques parties.
Il faut savoir aussi, comme on dit, il faut baigner l'enfant dans les paroles pour qu'il acquiert un certain langage. Alors, il faut dire tous les parties intimes aussi. Quand tu laves ton bébé, tu dis maintenant on va laver les petites fesses, on va laver le petit pénis, le petit zizi. C'est important aussi qu'ils savent, par exemple, quand tu apprends la propreté à l'enfant, si tu as toujours dit zizi, c'est bien, mais si un jour il a un problème et qu'il doit parler à quelqu'un ou à un médecin, si tu as dit toujours le ventre ou le poupi qu'ils disent en hébreu, alors que c'est le nombril et c'est pas du tout l'organe sexuel, parce que justement les parents ont honte. Donc il faut pas avoir honte, il faut nommer les choses telles qu'elles sont. Les choses qui puissent les raconter, qui puissent les nommer, qui puissent reconnaître. Et puis de la même façon, tu vas à des cours, tu sais le nombre de femmes, Baruch Hashem, qui vont à des cours d'éducation pour leurs enfants, on met beaucoup d'argent, des cours privés, on va à plein de cours pour bien éduquer nos enfants. Venez faire aussi des sadnaot, des ateliers pour savoir parler de sexualité. C'est très important. Merci beaucoup. On mettra les liens en dessous. On mettra les liens, on rajoutera. De toute façon, on va te réinviter, comme je l'ai dit. C'était très intéressant. Merci beaucoup d'être venu avec nous. C'était Plein la dose sur Studio Qualita sur le thème de la sexualité. Merci Sophie Roux. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.